Et cette semaine dans Point Barre, on vous parle de la baffe que je me suis prise dimanche dernier en téléchargeant le jeu Far Lone Sails, un petit jeu qui nous met aux commandes d'un petit personnage rikiki à l'écran au milieu d'un énorme tableau grisâtre. Au début, il est sur une pierre tombale et puis rapidement, on nous fait comprendre qu'avec la manette, il faut partir sur la droite et qu'à droite nous attend un énorme véhicule et c'est avec celui-là qu'on va faire tout le jeu. Donc, je me disais, c'est quoi ce machin? Il n'y a aucune information à l'écran, on peut juste ramasser des objets et les reposer. Ce train est super joli. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais continuer à aller à droite. Donc, on se rend assez rapidement compte que c'est tout simple. En fait, il faut juste ramasser des petits objets qu'on va déposer dans le train. On va appuyer sur un bouton qui fait que ça va nous donner de l'énergie. De là, on lance le train, puis le train va se mettre à avancer petit à petit, de gauche à droite, et nous révéler des décors absolument sublimes, des tableaux, des véritables tableaux entièrement en 3D. C'est Unity, hein. Le jeu, c'est simple, hein. C'est gauche-droite. Tu fais avancer ton train, c'est tout. Tout se fait sur un seul trait finalement. Hein, exactement. Pour ceux qui nous écoutent, que ce soit Limbo, non pas de Journey justement. Non, mais on est dans le style Journey. J'en parlais à l'introduction parce que c'est un jeu qui nous raconte rien. C'est un jeu où c'est le joueur qui se fait son idée. Ce que j'ai pas encore dit, c'est que la bande son est génialissime. Julien fait péter un deuxième extrait. C'est dingue, hein. Donc c'est ponctué, de temps en temps tu es seul avec ton train en train d'essayer d'avancer. Évidemment il y a le jour, la nuit, tu vas avoir des intempéries. Tu vas avoir à un moment donné aussi, je te dis donc tu pouvais recycler des espèces de caisses pour te générer de l'énergie. Mais à un moment donné tu vas aller chercher une voile. Et puis cette voile tu vas pouvoir la déployer quand le vent sera dans ton dos. Et puis la voile va te faire avancer. Et ce que je dis pas, c'est que c'est une œuvre d'art visuellement. C'est splendide. On est vraiment en train de traverser des tableaux de toutes les couleurs, hein. Au début c'est grisâtre, après ça il y a un coucher de soleil. Je vous passe un volcan qui va être rentré en éruption, qui va vous envoyer des trucs. C'est hallucinant. La direction artistique, elle est incroyable et on a vraiment l'impression qu'elle fait partie intégrante du jeu, quoi. C'est ça. Tu te voyages à travers un paysage qui n'arrête pas d'évoluer en noir et blanc, c'est incroyable. Tu te balades dans le tableau et quand tu vois cette espèce de gros véhicule avec sa voile, quand tu rentres dedans, tu passes en plan de coupe et là tu vois ton petit personnage et tu vois qu'il y a quoi, 3-4 bumpers. Il y a un bumper pour la vitesse. Après on en récupère encore un autre pour aspirer les objets. Ça t'évite de descendre à chaque fois, aller en chercher un autre. Et puis un troisième, enfin il y en a encore un autre pour éteindre les appareils qui vont se mettre en flamme parce qu'à un moment donné, si tu rentres pas ta voile sous un pont, la voile va se mettre en flamme. Ton moteur, si tu le sollicites trop, c'est un moteur thermique, donc à pression. Donc le moteur explose, il faut l'éteindre, il faut le réparer avec un petit fer à souder. Et puis t'avances et de temps en temps, tu dois t'arrêter. Tu t'arrêtes et là tu découvres une espèce de décor où petit à petit tu vas t'arranger pour faire passer ton train. C'est-à-dire que ton train est coincé, c'est un énorme pont qu'il va falloir aller déclencher. Il y a de la réflexion en fait, t'as des énigmes qui vont venir ponctuer des scènes de transition. Tout ça sans aucun dialogue, avec 3 touches en tout et pour tout. Et la baffe que je me suis prise, c'est qu'à la fin du jeu, j'ai eu le générique, donc 3h30 c'est terminé pour une vingtaine de balles. C'est développé à Zurich, c'est fait par des Suisses. Bravo. Donc j'ai contacté le développeur de ce jeu là, c'est un jeune garçon qui s'appelle Don. En fait c'est son projet de fin d'études à la Haute École d'Art de Zurich. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont sur ce projet, ils sont 6 à 7 personnes. C'est soutenu par Pro Helvetia, ça mérite. C'est sorti mi-mai, c'est absolument génialissime. Je le range à côté de The Journey, Inside, Limbo, des jeux qui ne disent rien et qui pourtant nous font voyager. Poétique, j'ai fait des captures d'écran, je vais même mettre un fond d'écran tellement c'est un tableau qui s'anime sous nos yeux tout simplement. Voilà, donc gros Point Barre Awards. Magnifique. Et puis hop, Suisse, nom de Dieu, pour une fois qu'on a un vrai jeu vidéo. Merci de mettre ça en avant, hein. C'est vrai que les Suisses d'habitude ils font surtout de l'art et un petit peu de gaming. Là on est vraiment dans le mélange 50-50 d'un jeu qui n'aurait vraiment pas à rougir de cette journée. Pas à rougir des autres jeux, c'est incroyable. Ça fait plaisir à voir. C'est super. Et la bande son, on sent que c'est fait par des amis. Il y a de la clarinette, il y a du violon. Monte un peu, Julien. Donc si jamais vous pouvez l'acheter une quinzaine ou une vingtaine de balles, pour 5 francs de plus, vous avez la bande son avec les 20 morceaux joués par des artistes suisses, des jeunes. C'est hallucinant ce qu'ils nous ont fait là, franchement. Voilà, les poils sur les bras. La même. Félicitations, thank you very much. Far Lone Sails, chaudement recommandé par Point Barre. Version PS4, Xbox One en développement pour l'instant. C'est prévu pour début 2019. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ça se tourne sur Unity. Il est dispo sur PC et sur Mac. Faut les soutenir, hein. Ça fait plaisir. Far Lone Sails, Point Barre Awards. Bravo, messieurs.